Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo pour la nouvelle lune, donc samedi du 13, donc cette nouvelle lune en poisson. Bienvenue à vous sur ma chaîne Les Messages de l'Univers. Donc avant de voir ce qui se passe au niveau de ces énergies, je voulais un petit peu en parler quand même. Donc cette nouvelle lune en poisson, donc s'apprête à disparaître, on dit dans le ciel. Ça annonce bien sûr d'un renouveau sous l'influence du poisson. La nouvelle lune promet d'apaiser les âmes, de penser les blessures et de relancer la créativité, de quoi transformer en tout cas son quotidien avant l'arrivée du printemps. Et oui, ça va être un profond nettoyage. Donc elle va vous inviter à vous libérer, à vous délester du superflu émotionnel pour vous traîner et repenser en tout cas comment je veux dire, et à repenser vos sentiments en fait. Aussi, c'est vrai que chaque nouvelle lune est un commencement, une période de profonde transformation, transformation. C'est aussi l'occasion pour chacun de faire une pause. Puis là, en plus, là, ça va être cette nouvelle lune. Donc là, ça va arriver bientôt au niveau du printemps. Donc c'est une dernière, donc c'est avant le début de la nouvelle année zodiacale, avant l'arrivée du printemps et le retour de la force agissante du bélier le 20 mars. Voilà pour la petite introduction. Donc bien sûr, j'avais mis un petit article sur ma page Facebook. Hein. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur ma page Facebook. Tous les liens sont marqués en bas de cette vidéo. Donc là, on va voir en termes, voilà, au niveau du collectif, au niveau des énergies, par rapport à cette nouvelle lune en poisson. Alors, écoutez, ça saute, hein, ça part. Vous voyez, on a à suivre le courant. Donc, en plus, on est dans le poisson, donc on est dans son élément. Donc, on a suivre le courant. On a cette très belle harmonie. En plus, on a la joie, on a les dauphins. Donc, il y a beaucoup de... l'eau représente aussi les émotions, le nettoyage. En plus, c'est bien en rapport avec le poisson. On a cette magnifique transformation qui est aussi, comment dirais-je, la carte de la transformation, on va dire dans le tarot de Marseille. Donc là, le chiffre 13 représente donc la carte sans nom, donc la mort. Donc c'est la transformation, la métamorphose, hein, on a bien la transformation. Donc là, ça va être, on vous dit bien, vous êtes dans l'obligation. Après, l'obligation, chacun fait ce qu'il veut, mais en tout cas, les éléments vont vous permettre, en tout cas, de faire des changements. Même si vous ne voulez pas, ça serait comme ça, d'accord? Donc, il faudra suivre le courant, suivre le mouvement. Donc, on vous dit, vous êtes dans l'obligation de transformer, de vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un, d'accord? Le point un petit peu négatif, bon, voilà, à l'endroit, mais... Le point, on va dire, un petit peu négatif, c'est ne brusquez rien dans une affaire sentimentale ou ne prenez pas l'initiative d'une rupture. De toute façon, tout va se mettre en place comme il se doit. Donc là, on vous parlait bien quand même, vous voyez, de promettre d'apaiser les âmes, de penser les blessures et de vous relancer, en tout cas, dans la créativité. Donc là, on est bien dans ces énergies au niveau, en tout cas, de cette nouvelle lune en poisson. Alors, on va aller voir sur d'autres énergies. Donc, on est bien, on confirme bien tout ça. On a la carte du guide. Suivre le courant, on est guidé. D'accord, les amis? Vous êtes guidés, même s'il y a des choses que vous ne voulez pas. Ça se mettra de toute façon en face de soi. Hein. Ça, c'est souvent, faut pas aller à contre-courant parce que de toute façon, il y a des choses que vous ne pouvez pas changer parce que c'est comme ça. Ça bouge, c'est pas, les énergies, ils sont pas stagnantes, hein, ça bouge. Même si vous ne voulez pas, il y a des situations qui se présentent devant vous, qui sont là. Vous n'avez pas le choix de voir, de regarder et de passer à l'action, de bouger les choses. Hein. Donc là, on est bien dans ces énergies-là. Donc là, on est dans le contrôle. Donc pour certains, on me dit attachez bien vos ceintures, d'accord, parce que bon, pour certains, ça va décoiffer. Hein.
C'est pour ça qu'il ne faut pas aller à contre-courant parce que de toute façon, c'est des choses que pour certains, vous ne pouvez pas contrôler. D'accord? On n'est plus dans le contrôle, dans les choses structurées, on est plus dans le lâcher-prise, mais aussi dans cette harmonie. On vous parle bien, vous voyez, du cœur jusqu'au troisième œil. On a vraiment cette capacité, en tout cas, à faire face. C'est ce que j'ai aussi, cette capacité à faire face aux événements. Mais pour moi, il y a quelque chose de libérateur avec les dauphins, ça représente aussi la joie. Donc le contrôle, ok, on contrôle pas les événements. Voilà, même si on est dans, on est peut-être, vous êtes une personne qui aime bien contrôler, mais on contrôle pas tout, c'est pas possible. Donc là, on est dans cette grande confiance. D'accord, on a confiance en nos guides, on a confiance en ce que la vie présente devant nous. Hein. Des fois, on n'a pas trop le choix, comme je vous ai dit, hein, ça se présente devant nous. Donc on lâche un petit peu le contrôle, le côté trop structuré. On va plus dans le côté lâcher prise, dans l'harmonie, d'accord? Donc suivre le courant, on est guidé, pas de souci. On est sur une transformation. On est sur une métamorphose et du coup, vous voyez, on prend confiance en soi. Pour moi, on se sent libre, vous voyez, on va pouvoir, on a plus cette pesanteur, cette lourdeur, pardon, on est plus libre de ses mouvements, on est moins dans le contrôle. Donc, on a vraiment aussi ce lâcher prise. Hein. D'accord. Donc là, comme on vous dit bien, c'est l'occasion aussi pour chacun de faire une pause, comme je vous ai dit tout à l'heure. Une dernière avant le début de la nouvelle année zodiacale. Voilà, alors ça c'est ok. Donc ça au niveau de vos énergies. On va aller au niveau des chamans mystiques. On va aller voir par rapport à ces énergies-là. Ah, une carte ici. Le gardien de la terre. Donc on a bien quelque chose de sacré. La terre, c'est aussi, ça va permettre aussi de mettre en place quelque chose de stable. L'eau a besoin de la terre comme la terre a besoin de l'eau. Donc on va, pour moi, trouver un magnifique équilibre. Donc là, gardien de la terre. Donc c'est aussi quelque chose à protéger aussi, hein, votre monde. Il y a un nouveau monde aussi qui s'offre à vous. La terre, quelque chose de... Il y a un renouveau. Ok. Bah écoutez, un renouveau par rapport à l'être aimé. Pourquoi pas aussi, l'être aimé, c'est aussi s'aimer soi. Mais en tout cas, on écoute son cœur. On a une magnifique carte, voyez, par rapport à l'être aimé. Et quelqu'un en tout cas qui est important pour nous. Hein, l'amour sous toutes ses formes. Hein, d'accord, gardien de la terre, l'être aimé. Ok. Voilà, on veut garder, c'est comme si on souhaiterait garder quelque chose qui est important pour nous. D'accord. Donc là, on a le soleil. Et je vous parlais en plus, on est sur un signe du poisson, donc un signe d'eau. Comme je vous ai dit, l'eau a besoin de la terre, comme la terre a besoin de l'eau. Et du soleil pour pouvoir aussi, comment dire, on a besoin de tout ça, de ces éléments, ce qui est important pour aussi faire évoluer une situation. En parlant de la nature, on a besoin aussi de lumière, on a besoin de soleil pour que des choses puissent pousser. Bah, c'est ça aussi. Hein. Là, on voit bien l'être aimé, le soleil. Donc, il y a bien quelque chose au niveau, pour certains, au niveau du cœur, au niveau sentimental, pourquoi pas aussi relationnel, familial. Quelque chose qui va s'éclaircir au niveau de cette situation. Donc là, le monde d'en haut, le monde de là-haut, vous me dites, avec la montagne sacrée, on a vraiment cette transformation, d'accord? Donc là, le monde d'en haut, ça me fait penser aussi avec la montagne, comme ce personnage est monté tout en haut, d'accord? Vous avez traversé des épreuves, vous avez déplacé des montagnes, et bien cette nouvelle lune, comme on vous a dit, ça va vous permettre de penser vos blessures, de lâcher prise aussi, d'apaiser votre âme, hein, c'est ce qu'on vous disait aussi, de vous libérer, d'accord, de vous délester du superflu que vous traînez depuis un petit moment, d'accord, et repenser. Donc là, le fait que le monde d'en haut va vous aider, comme tout à l'heure, on avait aussi, on avait comment ça s'appelle, on avait la carte suivre le courant et
Et qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ah, zut. Et je la vois en plus, la carte, le guide. Donc là, vous voyez, on a quelque chose, le monde d'en haut, c'est la montagne sacrée. Ça veut dire que vous avez travaillé. Moi, ce que je ressens par rapport à ça, maintenant, vous voyez plus clairement, vous voyez les choses. Vous avez pris de la hauteur. Comme je vous dis, vous avez déplacé des montagnes. Et maintenant, il faut repenser vos sentiments, d'accord? Et là, vous avez besoin, avec le monde d'en haut, de prendre de la hauteur pour pouvoir maintenant voir ce qui est essentiel pour vous et surtout ce qui n'est plus essentiel, d'accord? Parce que il va y avoir des nouvelles choses qui vont être magnifiques pour vous. Donc, le monde d'en haut va vous aider justement à percevoir justement des nouvelles choses, avoir un nouveau regard sur votre vie. Avec le serpent, ça peut toucher aussi tout ce qui est aussi relié à la santé, à la vitalité, hein, le serpent, mais aussi sans parler du négatif pour l'instant, on est aussi sur le serpent. Le serpent représente aussi la transformation, cette facilité à se déplacer, être agile dans ses mouvements, mais moi je le vois surtout dans ce tirage avec le serpent, avec une mutation, une transformation et une guérison. C'est bien ce qu'on vous disait dans le signe du poisson. On est bien sur penser ses blessures et se relancer dans la créativité. Donc les blessures représentent aussi au niveau vitalité santé le serpent, hein, comme le caducée. Donc c'est ce qui va représenter. Voilà. Et le chasseur. Donc là, si je prends avec le serpent et le chasseur, donc là, du coup, le serpent, je vais le voir différemment. Je vais le voir souvent, hein, il est représenté pour les tentations, le côté obscur, le côté négatif. Mais là, avec le chasseur, vous voyez, on va chasser tout ce qui a été aussi les langues de vipère, tout ce qui a été négatif. On se déleste de quelque chose avec le chasseur. On va chasser tout ça, voilà, pour retrouver une vitalité, une guérison, pourquoi pas pour certains. Mais voilà, avec le serpent, le serpent a besoin de soleil, a besoin de chaleur. Donc là, on a besoin de ça pour vivre, pour aussi changer de peau, changer de mutation. Donc là, aimez-vous d'abord, d'accord, pour certains. Reprenez des forces pour pouvoir revenir, comment dire, pour vous faire plus beau, plus belle dans un sens. En tout cas, il y a vraiment quelque chose d'important. On a cette abondance, on a cette richesse aussi hein, pour cette nouvelle lune. Hein. Allez, on va aller directement avec celle-ci. Donc en ce moment, ouais, j'avais mélangé, hein, pour ceux qui me suivent sur ma page Facebook en live pour les quotidiennes. Donc du coup, je les ai pas séparées ces cartes-là parce que je les ai utilisées énormément. La triade et les cartes miroirs. Alors, vos actions pour cette nouvelle lune. On a cette amitié, cette fidélité. On a la carte de la clairvoyance. Il y a peut-être des amis, des personnes en tout cas fidèles, en plus on a Delta, qui vont vous permettre de vous apporter peut-être les lumières, de vous faire voir votre chemin, de vous éclaircir sur cette période. On a eu besoin pour certains de faire une pause, hein, d'y voir plus clair. Voilà, on a le sceau, on a quelque chose de protégé, on a quelque chose de... J'ai le mot aussi sincérité, on a vraiment quelque chose, le sceau, donc c'est quelque chose d'officiel, d'accord. Il y a vraiment cette protection aussi. Hein. Donc là, vous êtes à un carrefour, d'accord. Avant d'avancer plus loin dans une décision, comme on vous parlait de faire une pause, va être essentiel peut-être de faire aussi le tri dans tout ce qui est amitié, sincérité, les liens avec qui vous avez autour de vous, avec certaines personnes. Vous allez voir les personnes qui sont au final sincères ou pas sincères. En tout cas, on va y voir plus clair. Hein, et on va aller vers quelque chose de plus constructif. On vous parle de créativité pendant cette période-là, de transformation. Hein. Voilà, on a cette... C'est ce que je vous disais, vous avez cette magnifique protection et en plus sur quelque chose vraiment d'officiel. Donc là, on peut avoir... alors attendez, je vais recouvrir sur l'amitié.
Voilà, un examen. Donc là, il y a bien la fin d'une période où ça a été un petit peu difficile. Mais là, il y a vraiment quelque chose d'officiel. On a les examens, il y a quelque chose qui se clôture dans le côté positif. Hein. Donc la fin, l'examen, hein, il y a quelque chose qui prend fin. Voilà, ça peut être suite à des formations, à des concours. Ça y est. Ça peut être des amis qui peuvent vous aider à trouver du travail après cette période d'examen, en tout cas qui sont là. Après une période d'examen, ça peut être aussi médical. Hein. Enfin, en tout cas, moi, je reste sur le bien-être, sur le côté spirituel. Hein. Je ne rentre pas dans les maladies, tout ça. C'est pas... Voilà, ça, je ne le fais pas. Donc, par rapport à la clairvoyance, vous voyez, vous allez prendre le temps d'analyser, de voir, de faire une pause. Et ça sera, comment dire, en toute, comment dire, à votre honneur, hein, parce que vous allez grandir en sagesse, voyez, vous allez prendre le temps. Alors, sur la carte du sceau, là, voilà, il y a l'amitié qui va passer un examen. Comme je vous disais, vous allez faire le bilan sur les personnes qui vous entourent pour voir si c'est des bonnes personnes ou pas. Donc là, on est bien cette pénitence par rapport au sceau. On a vraiment, pour moi, cette, en plus 12-13, pour moi, on clôture vraiment quelque chose. On voit que pour certains, vous avez énormément souffert par rapport à une situation, d'accord. Mais pour moi, il y a eu peut-être un engagement, enfin, comment dire, pour certains, j'ai cette sensation que vous sentez, vous êtes senti redevable de quelque chose. On voit bien que avec le sceau, c'est quelque chose d'officiel. Mais dans cette union officielle, dans cette histoire où ça a été officiel, vous avez souffert en fait. Hein. Vous avez été dans une situation de pénitence, de souffrance. Par rapport à des obligations. Mais pour moi, non, il y a un changement là. Voilà, c'est pour ça qu'on vous parle de vous libérer, à vous délester du superflu. Parce que là, vous restez dans une situation, peut-être par respect, par obligation, parce que c'est comme ça, mais au final, vous souffrez. Alors, sur la protection, j'en ai... Alors, ok, pour celle-là, je vais les lire. Je vais prendre juste une carte sur la protection. On a la protection sur une séparation, sur un éloignement, sur quelque chose qu'on n'a plus lieu d'être, d'accord? Alors, j'ai sur quelque chose qui a été en racine, qui a été bien enraciné, bien incrusté. On peut vous parler au niveau de tout ce qui est génération, d'accord? La racine du problème, ses origines du problème, d'accord? Donc là, il y a quelque chose qui a été en méditation, que vous avez réfléchi par rapport d'où vous venez. Comme je vous ai dit, il y a des racines, c'est bien incrusté, mais c'est pas parce que voilà, ça peut pas faire partie de la famille. On voit bien que pour moi, il y a quelque chose, on va prendre le temps d'analyser cette situation, on médite sur ça, mais pour moi, ça sera que passager. On va déraciner quelque chose pour découvrir au final les racines du problème. Et tout simplement, on enlève, on se sépare de quelque chose qu'on ne souhaite plus. De toute façon, on me parle si ça s'est déraciné, c'est qu'au final, c'était pas assez incrusté au fond dans la terre. C'est pour ça qu'il y a un éloignement, d'accord? Donc là, on voit bien des passions, des sexualités, des choses qui étaient pour moi éphémères, qui étaient peut-être très fortes, mais qui n'étaient pas, comme je vous ai dit, incrustées dans la matière. C'est pour ça que pour moi, j'ai beaucoup le mot déraciné. D'accord. Là, on vous parle de silence. Alors, j'ai la carte du silence. Je sais pas, on me parle de messe basse aussi. On dit pas tout, vous voyez, on vit ce qu'on doit vivre, mais au final, on souffre en silence. Et si j'ai ce mot-là, pour certains, effectivement, on a une trahison sur un début de naissance, sur quelque chose qui a été naissant, et au final, vous vous rendez compte que c'est pas ce que vous espérez, parce qu'en fait, c'est plus une relation, on va dire un plan cul, c'est plus basé sur la sexualité, sur le côté passionnel, que sur quelque chose de naissant pour aller vers une construction. Voilà. Ouais, pour moi, il y a quelque chose qui se dévoile
Et là, pour certains, il y a vraiment cette forme de trahison. C'est pour ça que pour certains, vous allez prendre de la hauteur par rapport à une situation pour y voir plus clair. Alors, on va aller voir sur le sentimental par rapport à ça. Mais c'est vrai que j'ai parlé beaucoup du cœur, du sentimental, du relationnel. Bah oui, parce que ça va être en poisson, ça va être ce côté-là aussi émotionnel. Donc là, on vous parle encore, voilà, vous êtes guidé. En tout cas, il y a des choses qui, voilà, c'est suivez le courant, encore le guide. On a la sérénité. On a encore le guide en dos du paquet. Hein. Voilà. On va vous tendre la main, voilà, parce que vous, par rapport à un chagrin, un éloignement, par rapport à un engagement, par rapport à une situation. Donc là, il y a bien un déménagement, un retour aux sources, retour donc aux origines. Ça peut être aussi des déménagements, il y a des changements. Voilà, mais en tout cas, il y a des choses qui vont se passer pour certains aussi pendant cette période voilà, de vacances, peut-être un week-end, voilà, il y a des choses qui vont se passer. Hein. Ouais, en plus, oui, c'est la nouvelle lune, elle tombe un week-end. Donc, cette nouvelle lune, on est sur un arc-en-ciel et sur un repos et recueillement, comme je vous disais, une réflexion, une pause. C'est ce que je vous ai dit en début en introduction. Hein. Donc, on est bien sur sur la lune et le soleil, on est bien sur ces énergies-là. Donc, on a une sérénité, on reprend. Pour moi, on tourne le dos, on a une évolution, une construction. On a encore cette lune-là, d'accord? On vous parle d'arc-en-ciel, une force, un dynamisme, une sagesse. J'ai 2 fois le mot sagesse dans ce tirage-là. Donc après, les nuages et l'arc-en-ciel qui est là. Et pour moi, voilà, là, vous allez prendre du temps pour vous. Ça va être important. Donc, on a bien cette période de recueillement. Et on a bien aussi encore les origines au-dessus du paquet. C'est ce que je vous disais avec la carte des racines. On va comprendre beaucoup de choses. On va avoir le pouvoir. Et on a encore cette lune. On a la clairvoyance. Et on a des faussetés qui peut représenter, bien sûr, les masques tombent. Donc, ça représente aussi le côté féminin, les intuitions, une période de gestation, on a des doutes et fluctuations, on a le monde de l'imaginaire, on a la maison, ça représente aussi le foyer et la mer. En pour, au niveau du tarot, ça va vous apporter beaucoup d'importance sur le féminin, donc votre intuition, d'accord. Ça va vous parler de rêves. En point négatif, ça peut être des chimères, des faussetés, hein, comme vous parlez, d'illusions, de fantasmes. On vous dit bien revenez sur Terre et acceptez aussi votre part de féminité. Pour certains d'entre vous, écoutez votre intuition, elle va être nécessaire. Allez, on va vraiment aller voir au niveau du sentimental. Je vais prendre ces cartes-là au niveau sentimental pour vous, pour cette lune, jusqu'à la prochaine lune. D'accord, le 20 mars. Exprimez votre amour. Voilà, exprimez ce que vous désirez. Exprimez vos sentiments au niveau sentimental. Déjà les vôtres, ça commence par vous. Donc, très bientôt, faites un effort. Exprimez votre amour. Faites un effort. Un amour, déjà par rapport à vous-même, par rapport à l'autre personne. Et laissez vos amis vous aider. Je l'ai eu aussi tout à l'heure. Donc les amis vont être importants par rapport à cette pleine lune pour aussi peut-être vous faire voir, vous mettre peut-être le doigt sur une situation que vous devez aussi nettoyer ou vous libérer. Donc très bientôt, les amis vont venir vous aider. D'accord? Ne leur fermez pas la porte. Donc bien sûr, je vous parle normalement du sentimental, mais les amis aussi de cœur, ça peut être quelqu'un de très important aussi qui est dans votre cœur. Alors, au niveau des couples, par rapport à cette nouvelle lune, on a une réconciliation. Donc là, il peut y avoir quelqu'un du passé qui peut revenir, qui peut mettre aussi des perturbations dans votre couple. Pour les personnes en couple, on est aussi sur aimez-vous d'abord. C'est important de s'aimer d'abord pour donner aussi à l'autre. Hein. C'est le point de départ. Hein. En couple aussi, on a une séparation. Pour les célibataires, pour cette nouvelle lune, jusqu'à la prochaine, on est sur une passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie.
Les célibataires, faites attention aux relations passionnelles, on l'a vu tout à l'heure. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Si c'est passionnel, dangereux, faites attention les célibataires. Pour d'autres célibataires, eh bien écoutez, je suis désolée, hein, mais pour les célibataires, on est sur une attirance, sur une passion d'une personne qui porte un masque. Mais même vous, attention, c'est peut-être vous qui portez un masque. Pour d'autres célibataires, je voudrais une autre énergie. On vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Pour d'autres, faites attention aux relations passionnelles. Faites attention au drapeau rouge pour ne pas recommencer le même schéma. Pour d'autres célibataires, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. J'essaie de parler sur plusieurs énergies. Hein. Et on a un nouvel amour. Donc là, ça peut être quelqu'un aussi du passé, quelqu'un de nouveau. Vous savez que, en fait, cette personne ressemble un peu à vos anciennes relations. Donc faites attention au vieux schéma. Pour d'autres, on est bien sur un nouvel amour, complètement différent. Sur mes triangulaires. Sur mes triangulaires, on est sur une énergie de relation karmique. Isolement, on est fermé dans cette relation karmique. Pour moi, je reste là-dessus. Et gardez l'esprit ouvert. Ne restez pas fermé dans cette relation karmique parce que c'est mon âme sœur, parce que ceci, parce que cela. Oui, mais au final, est-ce que vous avancez? Est-ce que vous êtes heureuse? Est-ce que vous êtes heureux? Donc oui, c'est une relation karmique, mais qui ne durera pas. Donc restez pas fermé dans cette relation karmique. On vous dit bien de garder l'esprit ouvert par rapport à cette triangulaire. Alors, une autre énergie, on a des sentiments romantiques pour ces triangulaires. Et on a des mariages, des engagements. Et on a du flirt. Donc là, on a bien des énergies bien différentes au niveau des triangulaires. Les amis, pour ce genre de tirage, s'il vous plaît, faites preuve de discernement. Ça reste du général. Après, si vous souhaitez une guidance personnalisée, ça sera avec plaisir. Surtout que pour votre toute première consultation, vous avez 10% de réduction. Donc, petit message de fin pour terminer ce tirage avec le petit oracle de couleur pour ces énergies de la nouvelle lune en poisson. On a le lilas, mais en plus on va rentrer dans le lilas, ouais je crois que ça va être vers le printemps, hein, le lilas. Je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute ma sagesse, 1, 2, 3, je recommence. Je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse. On a eu 3 fois le mot sagesse dans ce tirage. Et j'ai le brin cannelle. Je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais qui je suis et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. C'est ce que je vous disais. S'aimer d'abord, ayez des paroles bienveillantes vis-à-vis de vous et après tout en découle. Vous attirez forcément l'énergie que vous dégagez, hein, les amis. Il n'y a pas de miracle. Voilà les amis, mais en tout cas on se retrouve très prochainement pour des nouvelles guidances. Je vous embrasse bien fort et à très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.